De quoi tu parles? De quoi tu parles, Troisième émission cette semaine. Bienvenue à De quoi tu parles de mon nom, une cravate. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et là, il faut qu'on parle de quelque chose. Oui? C'est qu'il faut qu'on parle des Ottawa Capital Awards. Mais Les- pas, il n'y a pas Ottawa. Oui, Les prix, Ottawa de la Capital musique, Music les prix de la Awards. musique de la capitale. Exactement. C'est ça que j'allais dire. Moi, quand j'essaie de parler en anglais, je suis comme notre invité de demain, je baragouine tout, Yann Leduc. Mais aujourd'hui, on parle pas à Yann Leduc, on garde ça pour demain. Pour Oui. un autre tantôt, aujourd'hui, on parle à Quest. Quest, c'est qui? C'est un gars, on l'a souvent fait du monde dans l'ombre. Oui. C'est une personne qui rayonne dans l'ombre, Oui. qui est réalisateur. Oui. C'est ça le mot? Exactement, oui. Réalisateur musical, Oui. réalisateur de vidéos. Oui, de vidéoclip. Photographe. Oui. Synonyme avec la scène hip-hop franco-canadienne. Oui, exact. Et même en anglophone aussi. Oui, Il est comme partout. partout. Oui. Lui qui a vu vraiment l'essor de la scène rap à Ottawa-Gatineau. À grandir du début à la fin. Oui. J'ai très hâte d'y parler. Il n'y a pas de fin, là. Ça continue, Non. je vous dis, mais je veux dire du début à maintenant. Le country va tuer le rap. Oui, c'est ça. Mais c'est super intéressant. Lui qui est en nomination pour non seulement ingénieur de son, mais aussi la réalisation d'un clip d'un bon ami à Qu'on nous. connaît bien, le Flo Franco. Sonnez l'alarme. Si vous n'avez pas entendu cette chanson-là du Flo Franco, je vous invite à aller l'écouter. Je sais pas s'il fait un spectacle dans ses tournées scolaires. Il doit. Peut-être. Si oui, ça doit lever en titi. Ouais, Le c'est sûr. Flo, on le connaît pour absolument ses textes un peu plus, mais pas slow, mais c'est comment je pourrais dire, sensuel, ça serait-tu le mot? Oui, il y a quand même, il y a ce Il y a comme côté-là un avec petit lui. groove. Il y a un Ouais. groove. Ouais. Et puis là, Flo s'est donné. Puis il a vraiment fait du gros trap. Du trap. À la style américaine, Oui, vraiment. 100%. Comme si Très intense, Oui. très dans ta face. un gros beat. Quelque chose que Flo, on s'attendait pas, mais qui Non, fonctionne très Il bien. est capable de le faire, ça qui arrive. Ouais. Il baigne des deux côtés. Oui. Puis dans le creux et dans le pas creux, tu sais. Oui. Et puis, c'est justement Quest qui a réalisé ce vidéoclip-là, Oui. qui est en nomination au prix de la musique de la capitale. Donc, très intéressant. Il a suivi Flo pendant sa tournée aux États-Unis. Oui. Donc, on a parlé à Flo il y a de ça quelques mois. Oui. Il débutait, il était encore en Acadie, je crois. Et là, Oui, il puis s'en allait transitionnait aux vers États- le Maine Les États-Unis. pour aller faire une. C'est fou de penser à ça, qu'il y a toute cette scène scolaire-là, de tournée Francophone. scolaire, mais aussi adulte, là, Oui. pas juste Oui. scolaire, de jeunes et d'adultes qui sont en français langue seconde. Oui, puis qui veulent découvrir cette musique-là. Oui. C'est absurde, hein? Oui. L'universisation. Non, Oh, l'universalité de la musique. ça aussi. C'est que c'est accessible à tout le monde, peu Oui. importe la langue. On l'a découvert avec aussi Brasse Camarade. Oui. Il y a une grosse carrière au Portugal. Une place où ils parlent sûrement pas très couramment le français. Non, le français, c'est Surtout pas... dans les Azores. Quoique, un gars de la FLQ, ça change quelque chose vite. C'est vrai, peut-être que tout est changé à ce moment-là. Très hâte à parler de notre invité d'aujourd'hui, Quest. Faire découvrir cet homme qui baigne dans l'ombre. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On se créerait dans mon jeu vidéo préféré, Zelda. Parce qu'on a toute une quest à faire aujourd'hui. Oh! Il faut démasquer l'homme derrière le nom. Ingénieur de son, producteur vidéo, photographe. Quelqu'un que tu as besoin de proche de toi. Si tu fais 100%. n'importe quoi dans les médias. Aujourd'hui, de quoi tu parles de Quest? Ça va bien? Ben, ça va bien, merci. J'adore le segway. Wow, c'est excellent. T'es-tu un fan de Zelda? J'ai joué sur le premier Nintendo. Ouais. J'ai pas joué depuis. Mais je suis un fan de se mettre des buts dans la vie puis d'aller les accomplir. De là que vient le nom Conquête, Kite, Quest. Moi, je suis un grand fan de se mettre des buts à court terme puis de les accomplir. Comme les jeux, justement des side quests, tout ça, là, comme fait. Mais c'est de là qu'il vient le nom, oui, absolument. Puis c'est un honneur à A Tribe Called Quest aussi. Comme. Ah, ça c'est très cool aussi. Oui. Ouais. Ouais. Très cool. C'est le premier groupe de rap que j'ai tombé en amour avec. Ouais. Oh, wow. J'aime que c'est pas juste comme je l'ai mis dans un rap name generator puis c'est ça qui est sorti. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait ça. Post Malone. Avec Fouki, le copilote. Jay Smith. Jay Scott? Jay Scott, Jay Scott, son ouais. nom, il l'a pris dans un rap name generator. Ah, mais Post Ouais. Malone aussi, c'était comme le premier à le dire, genre. C'est ridicule que. En tout cas.
Oui. Mais lui, il Non, a une mais belle moi, histoire. il n'existait pas dans ce temps-là. Eh non. Ouais. Eh non, c'est un OG, lui, là. Bibou, là. pop, pop. Mom, débarque de l'Internet, faut que je génère mon rap name. Quand j'ai commencé, l'Internet commençait. Ouais. C'est fou. Mais là, tu parles de rap déjà. T'es quand même très ancré dans la culture rap. Ouais. T'es un réalisateur, un beatmaker, un producer, comme certaines personnes l'appellent aussi. Comment t'as commencé dans ce monde-là? J'ai commencé au secondaire. OK. J'étais la source de musique pour toute l'école. Fait Wow. que moi, je faisais partie des clubs VIP au HMV où ce que j'avais les sorties d'albums avant tout le monde. Ah, très Oh. cool. Fait que j'avais toutes les CD avant tout le monde. Je passais les week-ends pour faire des mixtapes sur cassette. De là qui vient ce tatou-là. Nice. Je faisais des mixtapes. Je prenais une cassette. Je faisais des copies de cette cassette-là. J'ai vendais à l'école. Wow. Fait que C'est ça. J'étais un hustler de musique. t'es Ouais. la première personne que je connais un hustler de mixtape. Puis c'est Ouais. tellement populaire dans Ouais. la culture rap, de Oui. musique, de Ouais. être le gars qui a des mixtapes de toutes les chansons. Puis là, Absolument. je connais un Absolument. OG. Mais là, Puis ça, c'est... Là, on parle des années 90. J'étais allé au secondaire de 91 à 97. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait Ouais. pas de YouTube. Fait que j'étais le YouTube de tout le monde, dans le fond. T'étais le LimeWire de tout le monde. c'est- moi, c'était ça, exact. Mais c'est ça que dans ma tête, je disais, OK, clairement, il y avait comme LimeWire, BearShare, Même pas. Napster. Non, ça existait Non, pas. il achetait quand même l'album. Fait que ça, tu vois, les albums. Fait que toi, tu prenais le signal du CD ou tu le ripais sur un ordi. Non, tu faisais pas ça. Non. J'avais Directement mon play, là. CD player Denon que je faisais des mixtapes live, là. Ouais. Live. Wow. Que je faisais rec sur une cassette, puis je mettais mes playlists ensemble. Là, après cette cassette-là, je faisais des copies. De cette cassette. Puis j'ai hosté aussi en passant avec un micro, comme, ouais. Ah, Puis là, attends, tu sais le petit pamphlet de cassette, là? ouais? J'imprimais les titres de chansons aussi avec l'imprimante de mon père, comme, ouais. Puis j'ai vendu à l'école dans le débarcadère de l'autobus, comme. Wow. Wow. Tu vendais ça combien à l'époque? 5 piastres à 10 piastres, ouais. OK. Tabarouette. Ben, c'est sûr, je l'ai racheté, moi aussi. Oui. Là. Ben oui. Ben oui. T'es Fait que homme. là, ça, c'était mon introduction dans la musique. C'est de même, j'ai découvert toute la culture hip-hop. A Tribe Called Quest, entre autres. Fait que mon nom est arrivé DJ Quest dans cette époque-là. Puis après ça, j'ai commencé à spinner dans des clubs DJ sur des tables tournantes, vinyle. Puis après ça, dans une soirée hip-hop, dans un club, j'ai rencontré un gars qui m'a amené en studio, puis c'est là que je suis devenu ingénieur de son après ça. Je suis tombé en amour avec le côté studio, production, ingénieur de son. C'était ma première introduction, j'avais 17 ans. Wow, quand même. Puis j'ai tombé en amour avec le côté studio. Là, on parle des studios commerciaux. Là. Il n'y avait pas de home studio dans ce temps-là Non. encore. Puis là, ça s'appelait Swap Studio à Ottawa. OK. Fait que ce gars-là que j'ai rencontré par pur hasard dans une soirée hip-hop, il m'a dit je veux t'amener en studio un moment donné. J'ai vu le processus de faire des beats sur MPC, Oui. puis de recorder des vocales sur des ADAT tapes, puis de mixer les chansons. Puis là, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Puis je suis devenu Quest. J'ai droppé le côté DJ, puis je suis devenu un beatmaker rendu là. Quoi. Mais un beatmaker, là, avant que Splice existe, là, puis avant Oui. que toutes les Oui. affaires, là, comme le beatmaker, Un vrai beatmaker. original, là, Ouais. comme il faisait à l'époque. Ouais. À quel Sur point MPC. Ouais. à quel point tu utilises encore un peu ces techniques-là dans la musique de nos jours? C'est appliqué d'une autre façon. Ouais. Parce que j'utilise plus un PC, mais j'ai un ordinateur maintenant avec des softwares puis tout ça. Mais tu le vois que mon style de beat ou de production va être quand même dérivé de ça un peu. Ouais. C'est-à-dire, il y a du sampling, tu sais, il y a du chopping de sample. Les drums sont souvent plus organiques. Oui. Très humain dans Ouais, dans ce que exact. tu crées, exact. Ouais. Moins des drums digitales, ça va être des drums que je vais avoir samplés de vrais drums que tu rejoues après avec ton keyboard. Puis le swing humain aussi, Ouais. ça c'est très important, le swing des drums. Le Fait que- Lindrum.
Oui, fait que Jay Dilla, tout ça, ces influences-là, DJ Premier viennent de beaucoup de ça. C'est toujours appliqué. Puis je te dirais même que c'est plus à la mode que jamais en ce moment, comme le côté organique, analogue. Là, tu verras pas, mais mon studio est analogue aussi. OK. Mon signal path, il est très analogue. Ça, c'est très important pour moi, ce côté chaleureux-là du son, qui vient de cette époque-là. Fait que oui, c'est encore appliqué en 2024 à nos jours, ouais. C'est vraiment cool. Puis là, évidemment, tu as une belle reconnaissance pour les Capital Music Awards. Tu as les prix de la musique. Dans tes deux sphères, vraiment. Exactement. Oui, on a parlé d'une des sphères en ce moment. C'est complètement différent, les deux sphères. Exact. Ingénieur de son de l'année. Oui. Ça, c'est la sphère dont on vient de toucher. Et puis, pour réalisation d'un vidéoclip de l'année avec le flow franco Sonner l'alarme, qui est le flow qui vraiment sonne l'alarme. On en a parlé avant de faire le podcast. Puis Flo qui a décidé de faire du gros trap et c'est phénoménal. Juste déposer ce gros beat-là. Oui, puis sonner l'alarme au propre sens du terme. Mais oui, tu touches un bon point. C'est dans deux sphères complètement différentes. Que j'ai tombé en amour complètement avec. Je veux dire, les deux, je les aime autant, que ce soit le côté musical, audio, et que le côté visuel aussi de l'art. Puis les deux font partie de la culture hip-hop aussi. Exact. Très, très, très important à souligner. Mon style de vidéoclip est très, très urbain aussi. Mes styles d'image, captation d'image. Mais les deux vont super bien ensemble. Je te dirais, j'ai appris à shooter des vidéoclips en filmant mes propres chansons aussi, que j'ai produits, right? C'est avec des artistes que je travaillais avec, parce qu'il n'y avait pas de fonds pour engager un vidéoclip. C'est de même que j'ai commencé. Ben, très DIY dans la culture de hip-hop et tout, tu sais. Mais c'était de même qu'on apprenait dans le temps, parce qu'il n'y avait pas de tutoriel, ça n'existait pas YouTube, ça n'existait pas ces affaires-là, puis on n'avait pas d'argent pour aller à des écoles spécialisées pour ça, puis il n'y en avait pas ici, en fait. Là. Il n'y avait pas d'école, surtout en vidéographie. Mais DIY, c'est la meilleure façon d'apprendre, d'après moi. Trial and error. Va sur le tas, apprends. Puis là, j'ai shooté 240 vidéos à date. Wow! Puis pas juste ça, t'as fait une tournée monstre avec Flo aussi, là. Oui. D'aller aux States, d'aller partout avec lui. On avait déjà parlé avec Flo de suite dans sa tournée scolaire où que Flo est comme un all-star aux États-Unis pour des jeunes qui apprennent le français, qui est complètement absurde. C'est tellement weird de dire dans une phrase, mais que c'est ça la réalité. Puis de voir c'était tellement incroyable comme expérience. Shout out à Flo qui m'a amené sur cette tournée-là. C'était ma première tournée aussi, en tant qu'artiste. Puis, de le faire, même pas en tant que musicien, je l'ai fait en tant que documentariste, qui est une autre sphère que j'adore. J'aime shooter des musiques vidéo, mais j'adore capter des moments aussi, le côté humain, documenté. C'est ça qui m'a amené là. C'est incroyable. Puis, on a fait 21 jours ensemble, moi, lui, puis Scorpion. Wow. Avec une minivan, puis tout l'équipement sonore en arrière de la van. Puis on a fait 6000 kilomètres. Vous n'avez vu du pays, là. Wow! Puis tout ça, puis tu sais, le monde ne comprenne même pas que ta musique peut t'amener à faire des expériences de vie comme ça. Aux États-Unis, on était dans des places comme Pittsburgh, que tu penses même pas qu'ils parlent un mot français là-bas. Des petites communautés, mais on était accueillis comme des superstars là-bas, c'était incroyable. Méchante belle expérience. Puis aussi, moi puis Flo, on s'est rencontrés la première fois en 2008, à peu près 2009, pour la musique. Ça fait longtemps, là. On faisait de la musique strictement ensemble. Il était venu à mon studio dans le temps, puis on avait fait une chanson. Après, on s'est perdu de vue et la pandémie nous a ramenés. Wow. Quand il y a eu le lockdown, parce qu'il m'a engagé pour filmer ses spectacles en ligne. Oui. Ouais. C'est même, j'ai rencontré toi aussi. Oui, Jolie, exact. Dans le même temps qu'un Pierre et tout ça. Parce que j'ai filmé un show pour un Pierre aussi. Oui.
que tu en faisais partie. Oui, exact. Puis là, je t'ai rencontré là. Mais si c'était pas de la pandémie, j'aurais même pas repris contact avec Flo. Et maintenant, c'est la personne que je travaille le plus avec. C'est fou comment que évidemment, la pandémie nous a éloignés, mais elle a rapproché d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que toi, tu as vu justement le côté vidéo vraiment prendre une ampleur avec ça? Parce que moi, je t'ai découvert un petit peu plus dans cette époque-là. J'avais vu de tes trucs, puis je le savais pas. Ça, c'est quelque chose qui arrivait. Mais j'ai l'impression que ton branding, c'est quelque chose qui est très fort. Tu le fais très bien. Puis là, maintenant, en général, si tu vois un clip, t'es comme ça, c'est Quest, parce que t'as tellement une esthétique, t'as une colo, tes shots sont propres à toi. Est-ce que tu as vu vraiment une montée avec le pandémie et le post-pandémique pour la vidéo? Ben oui. C'est drôle que j'aime le petit commentaire que tu viens de faire là parce que ça a l'air que j'ai une esthétique puis je le sais même pas. Comme. Ça habituellement, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est incroyable parce que je le fais vraiment parce que je le fais du cœur. Comme. Ouais. N'importe quoi que tu fais vraiment bien d'une façon pure, va venir de toi, dans un sens. Comme. Oui. Puis, une autre affaire, c'est que j'essaie pas de m'inspirer d'autres choses non plus dans la vie, comme que ce soit la musique ou de la vidéo. Je regarde pas les autres ce qu'ils font, fait que ça vient vraiment de moi aussi. Fait que j'aime le commentaire que tu viens de faire. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut me donner, ça aussi, en général. Tant mieux. Moi, je pense... Pour venir à ta question, la pandémie, ce qu'elle a fait, m'a donné le temps de réfléchir ce que je voulais vraiment faire, de un, mais elle m'a propulsé sur un autre plateau, mon côté vidéographique, parce que j'avais plus le temps d'amener des gens chez moi. Ou j'avais plus la liberté d'amener des gens chez moi pour enregistrer parce que mon studio, il est chez moi. Oui. Fait que j'ai mis ça un peu de côté et j'ai juste commencé à faire des vidéoclips. Et j'en faisais déjà avant. Je te dirais, je faisais 80% studio, 20% vidéo. Après, c'est devenu 80% vidéo, 20% studio pendant la pandémie. Puis là, maintenant, c'est rendu comment? Là, c'est 50-50. OK. Ouais. C'est le meilleur des deux mondes. Oui, absolument. Puis, c'est quoi qui est cool de ça? C'est que ça te permet de pas te tanner d'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Le monde, il me demande souvent comment tu restes passionné puis inspiré. Ben, c'est parce que je saute d'une passion à l'autre, comme souvent, par défaut. Fait que j'ai jamais de writer's block. Jamais. Puis par le temps que tu reviens, t'es inspiré de faire autre chose parce que tu as vécu autre chose à la place d'être devant un écran. Ben, t'es souvent devant un écran parce que tu fais le montage aussi, là, mais, mais d'être devant le système, le logiciel ou peu importe, c'est comme de sortir un peu du mindset. Fait que... Absolument. Puis ça, c'était un des plus beaux conseils que je peux donner aux artistes en général, de ne pas avoir peur d'essayer des différentes affaires, parce que comme ça, tu restes tout le temps curieux, puis passionné, puis inspiré, puis comme tu découvres quelque chose pour la première fois aussi. Là, j'arrête de scroller ton Instagram puis j'essaie de trouver quelque chose parce que je pense que j'ai un flashback de toi au Minotaur puis tu prenais des photos. Ça se peut-tu? Tu faisais beaucoup de photos de show avant? Oui, OK. Absolument. Fait que là, je viens de tout replacer. Des comme flashbacks de moi à comme 18-19 ans, mes premières sorties de spectacle dans le vieux hall. Puis là, je me souviens de voir Quest puis je me souviens de comme des photos. Des événements, des Dead spectacles. Obies, de Clay and Friends, des affaires comme ça, de Détrac. J'ai déjà photographié Dead Obies en show dans le vieux hall, oui. Exactement, puis j'étais à ce show-là, puis je pense que c'était debout sur le bar à un moment donné pour prendre une photo pendant un genre de mosh pit, pendant Tony Hawk. Wow! Mais ça, c'est plus un souvenir à moi que ça va être à toi, là. C'était-tu le show que tout le monde était juste comme partout, là? Il n'y avait pas de scène? Comme, non, il y avait une petite scène, mais comme, je te dirais que le Minotaur... C'était pacté. Oh, oui, comme c'était avant qu'il y ait le stage, là. Oui. Ah, c'est ça, je veux dire. Oui, c'est ça. Ouais. Début Minotaur. Oh, wow! Ouais. J'ai fait beaucoup de photos Minotaur, absolument, puis ça se peut qu'on s'est croisés, là. La photo, c'est quelque chose qui est venu avant la vidéo pour toi ou c'est le contraire? La photo? Oui, la photo est venue en premier? En premier, oui. Ouais. Puis sais-tu quoi? Ça l'a aidé à la vidéo, ça. Oui, c'est sûr. Les principes de base. Les principes de base, le cadrage, comment mettre en scène un sujet, la composition, la lumière, la luminosité. Puis encore une fois, la photo, je l'ai appris moi-même.
C'est pourquoi? Parce que les rappers que je travaillais avec avaient jamais de bonnes photos. Comme. Oh. J'ai commencé à les prendre en photo en 2008, 2009. Puis là, comme j'ai commencé à être engagé, puis c'est qui m'engage? C'est à cause d'Instagram. Instagram, je mettais les photos que je faisais, puis le monde, comme combien tu charges pour des photos shoot, comme, puis de fil en aiguille. C'est de bouche à oreille, puis... Ouais. C'est fou, ça. Puis, mais est-ce que tu penses que... Eh bien, évidemment, pas tu penses, je te le confirme, t'étais un one-stop shop pour ces gens-là. Donc, évidemment, ils venaient, OK, moi, j'ai des textes, j'aimerais ça avoir de la musique, j'aimerais ça avoir des beats, peu importe, des échantillonnages. Là, t'es comme, OK, ben moi, je fais ça. OK, cool. Là, j'aimerais ça faire ma chanson. Oui, c'est ça. Filmer ma chanson, avoir un clip. Je fais ça. OK, j'ai besoin des photos promo. OK, je fais ça. Puis après ça, même aussi, je sais que tu es vraiment inclus dans le monde du spectacle. Puis tout, tu peux trouver des gigs à tes gens, à tes affaires. Est-ce que d'où ça vient d'avoir tout? Puis là, il peut vendre des cassettes en plus. Là. Faut pas oublier les cassettes. Ça revient les cassettes, man. Ça revient les cassettes. Peut-être que tu vas recommencer à faire des... 5-10 piastres. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai vu un jeune de 15 ans avec un Walkman jaune l'autre fois passer dans la rue. Yes. Comme, oui, continue avec ta question, excuse. Oui, de pouvoir faire tout, est-ce que ça, évidemment, ça l'a créé, tout ton Dreamland, tes trucs que tu fais. Est-ce que c'est important d'être un one-stop shop pour pouvoir aider les artistes? J'ai vraiment l'impression que c'est plus pour aider qu'être une source. Évidemment, c'est une source de revenus, mais il y a vraiment plus le côté de la promotion de l'art, de l'humain et de l'artiste. Le message. Oui, exactement. Rester. Oui, absolument. Moi, je pense que ça vient de ma façon que j'ai été élevé aussi. Comme. Ma mère était très présente dans la communauté, dans son quartier. Comme. Elle mettait sur place des événements, des danses scolaires, des trucs comme ça. Tu sais. Elle m'a appris d'un jeune âge de travailler avec la communauté, redonner, c'est important. Comme. Oui. Puis c'est de là que ça vient, absolument. Pour moi, tout ce que je fais, ça sonne cliché, mais je le fais pas pour l'argent. Là. Je le fais jamais pour l'argent. Je le fais pour aider la communauté artistique de la région, absolument. On vient d'une région qui, justement, à Gatineau, il n'y a même pas un record label. Comme. Il n'y en a pas. Pense à ça. Il n'y avait jamais rien pour aider les artistes. Fait que pour moi, c'était important de mettre sur pied des plateformes, des trucs, des outils pour les accompagner dans leur développement artistique. Mais je le faisais tout le temps pour l'artiste, oui, absolument. Et c'est de là qu'est venu le surnom Papa Quest. Oui. À cause de ça. À cause que j'étais comme le grand frère, le grand-père. J'étais tout le temps le doyen aussi dans la communauté, dans la culture et les gens qui m'entouraient. Fait que c'était pas important pour moi de les accompagner, les aider. Puis moi, quand je les aidais, je me sentais bien comme. C'était comme ma façon de redonner. C'était ma façon de faire de la thérapie aussi en même temps. Comme. Pour moi, c'était important de faire ça. Puis quand tu y penses pas à l'argent, mais l'argent va rentrer. Comme. Ouais, c'est ça. La vie trouve une façon de s'arranger, comme de faire bien les choses. Comme. Fait que oui, c'était pas. Je pensais même pas que j'étais un one-stop shop. Je faisais juste le faire. Comme. C'est devenu C'était même ça. pas conscient. C'était même pas conscient. C'était juste que je voyais qu'il y avait des manquements. Fait que je le faisais moi-même. Puis je suis chanceux d'être comme ça. Puis je suis né comme ça. Je suis pas un overthinker. Je suis pas. Je pense pas. Je fais juste le faire. Je le fais. Puis j'apprends facilement. Ça, c'est le fun aussi. Mais quand t'es pas quelqu'un qui pense trop aux résultats, ben tu vas l'apprendre, comme tu vas bien le faire. Oui. Mais pour tu moi, mets pas des barrières par toi-même. Pas de barrières psychologiques. C'est ça. Mon premier mix d'une chanson, c'est mon préféré. Mon premier montage d'une vidéo, c'est mon préféré. Wow. Je suis du genre, tout ce qui sort de toi, d'une façon pure, va être bon. Je sais pas si tu comprends. Ah oui, absolument. Puis si toi, tu es satisfait avec ce que tu fais, le monde va l'aimer. Ouais, c'est ça. Puis, je savais depuis longtemps que la perfection, ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existe pas. Non. C'est quoi être parfait? Tu sais, j'avais des clients qui étaient comme, peux-tu monter mon ad-lib de 2 dB? Peux-tu changer ça? Peux-tu changer ça? Tu sais, ils devenaient trop piqués, puis comme,
un moment donné, tu perds le fil de pourquoi tu fais ça exactement. Ben oui. À la Absolument. base, comme. Fait que, non, je savais pas que j'étais un one-stop shop. Je faisais juste faire ce que j'aimais faire. Et j'aimais m'entourer de monde. Et j'aimais m'entourer de gens passionnés autant que moi. Puis, tu sais, aussi, j'ai jamais été quelqu'un qui se sentait utilisé non plus, comme. Tu sais, quand des fois, t'es trop gentil, il y a du monde qui peuvent abuser de ça, mais comme non. Quand tu fais les choses super pures, ben, tu t'entoures de personnes pures aussi, tu sais. Puis, me dire une drôle d'anecdote aussi, pourquoi que je crois que ça n'existe pas à perfection. OK. Vas-y. J'ai mixé beaucoup de chansons dans ma vie, right? Oui. Ouais. J'avais des clients là, qui, des fois, ils m'envoyaient des demandes de changement dans le mix, là, surtout par rapport au volume de la voix, des trucs comme ça. Je le faisais, je leur envoyais une nouvelle version, puis ils l'aimaient. Puis tu sais quoi? J'avais même pas rien changé, quand. Bon. Classique. Ouais. Fait que pour moi, c'était comme... C'est-tu un effet psychologique de placebo, comme cette affaire-là? Oui, c'est l'est. Mais je faisais pas ça pour, comme, faire chier le client non plus, ou l'artiste que je travaille avec, mais c'était pour montrer à quel point que, des fois, le monde veut trop contrôler les choses, comme... Ouais. Au lieu de juste laisser l'art parler. Surtout quand c'est trop proche de quelqu'un aussi, tu sais, un artiste qui il écrit, il compose, il enregistre, fait C'est très tout. personnel. C'est très personnel. À un moment donné, t'es comme, OK, ce mot-là, il veut dire tellement plus pour l'artiste, peu importe qui est important, il doit résonner, il est plus fort, peu importe. Mais ça fait en sorte des fois qu'on oublie le message ou bien l'art en arrière de tout ça. L'art en arrière, puis on devient trop technique aussi, tu sais. Oui, puis parce je qu'on peut. Je l'ai fait une couple de fois, ce petit truc-là, puis j'étais comme surpris à chaque fois. Comme je pensais que j'avais changé, mais non, absolument pas. Ouais. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant. Tu es un peu le doyen, puis ça, je te le confirme, de la scène hip-hop, rap dans la région d'Ottawa-Gatineau. Toi, tu as vécu vraiment les débuts du rap dans la région et là, l'explosion qu'on voit dans le rap francophone dans les derniers, je dirais, 10 ans depuis LLA, vraiment Loud Larry Adjust, Dead Obies. Puis là, maintenant, ces groupes-là sont défunts. Là, puis après, il y a des Yes McCann, il y a des Loud, il y a tous ces gars-là qui partent seuls. On a des tracks aussi de la région. Parle-nous un peu de cette évolution-là de la scène hip-hop parce que tu l'as vécu vraiment comme... Ben, t'en fais partie, là. Oui, ben j'étais dans les premiers. J'ai vu les premiers rappeurs francophones de la région. Je les ai vus, c'était mi-années 90 à peu près. Ouais. Avant ça, à Gatineau, il n'y avait pas. Il y avait rien. Il y avait absolument rien. L'évolution est assez incroyable. Ben, obviously, tu as tous les outils maintenant qui existent aussi, qui ont fait changer pas mal de choses. Ouais. Mais je te dirais que de voir comment c'était à l'époque, c'était tellement pur, la façon que la musique était faite, comme... tu sais, t'avais pas de Spotify, t'avais pas de façon de te distribuer toi-même. Fallait vraiment que tu mettes ton argent dans tes CD, t'imprimes tes CD toi-même, t'imprimes quelqu'un qui fait le design graphique parce que Canva, ça n'existait pas non plus. Puis, je trouvais qu'il y avait un côté plus hustler, comme... Oui. Dans les débuts, comme de te faire connaître, de te faire entendre, de trouver ta place. La seule chose qui manquait, par exemple, dans la région, c'était comme de la rétention des artistes ici, comme qui n'existait pas, comme parce que tout le monde se sentait le besoin d'aller à Montréal éventuellement. Quand Détrac l'a fait aussi, il a vécu là pendant une époque. L'évolution que je vois le plus, c'est maintenant la rétention des artistes se fait beaucoup mieux, comme. Ça, je te dirais, c'est le plus gros changement avec les plateformes qu'on a plus accessibles, les festivals, des façons de performer aussi, d'aller faire des spectacles, comme il y en a de plus en plus aussi. Un respect aussi pour le rap francophone qui existe plus maintenant à cause de gens comme le Flow Franco. Ça l'aide beaucoup. Tu sais, on parle d'O Mic. Ça, c'est un bon exemple. Ça n'existait pas, ça. Non, c'est ça. Ça n'existait pas des affaires comme ça. Il n'y avait pas de plateforme pour te faire entendre, te faire mettre de l'avant. La radio te jouait pas ici. Là, on commence à avoir plus de plateformes pour faire entendre ta musique, mais ça n'existait pas des façons de te voir. Fait qu'il fallait être à Montréal. Fait que
Ça, je te dirais, c'est le plus beau changement que j'ai vu et la plus belle évolution. Des écosystèmes ici qui te permettent de rester, justement. Ouais. Juste pour te mettre en perspective, je suis le seul, moi, qui est resté. Ouais. Ah oui, dans la région, tu parles? Oui, qui n'a pas déménagé. Wow. Toutes les autres ont été expérimentées à Toronto, à Montréal, où ils ont abandonné complètement. Où ils ont accroché leur micro. Ils sont allés travailler de l'autre bord de la rivière au gouvernement. Ils se trouvaient quand même bien. Oui, absolument. Aller au gouvernement. Puis ça l'aide pas parce que ça a été tout le temps contre la communauté culturelle de la région, ça. Oui. D'avoir ce gros employeur-là de l'autre bord de la rivière qui fait que il engageait tout le monde, puis tout le monde devenait des plus confortables dans leur petit... dans la petite vie. Ouais, la petite vie. Mais là, on commence à avoir ça, un changement de culture, là, un changement de mentalité. T'as du monde comme les Old Mike qui font des affaires. T'as le festival Cranium, t'as les festivals House of Paint. T'as du monde comme Transistor qui commence à faire tous des festivals culturels, travailler ensemble. T'as des espaces comme Espace Canva à Gatineau, qui n'existaient pas avant, pour mettre de l'avant des artistes autant audio que visuels. Mais je suis le seul qui est resté dans la région. Puis ça, c'est le problème numéro 1. Si tu veux qu'une ville puis leur communauté culturelle grandisse, ben il faut que tu retiennes leurs doyens, comme tout simplement. Parce que leurs doyens partent puis ils amènent tout leur bagage, leur connaissance avec eux. Fait que ça l'aide pas. Puis là, on le perd dans la communauté parce qu'il n'y a pas de... Ben là, il n'y a pas de bouche à oreille, mais il n'y a pas de... Tu peux pas aider le prochain, tu sais, comme c'est supposé d'être. Mais là, moi, ma mission, c'est d'aider le prochain. Fait que c'est pour ça que je donne des entrevues maintenant, je donne des classes. J'essaie de passer le message de nourrir la région avec mes connaissances. Puis merci de m'avoir invité parce que pour moi, c'est important d'en parler avec vous autres aussi. Ben, chapeau pour vraiment tout ce que tu fais. Absolument. Tout l'accomplissement que tu as réalisé aussi, ton parcours c'est toi-même. Genre, il n'y a pas grand monde qui t'ont montré le chemin. Full autonome. Fais ci, fais ça, ça va fonctionner. T'es comme, si je fais ça, ça devrait bien aller. Ouais. OK, ça a bien été. Ouf, OK. J'approchais tout. Ouais. Absolument tout. Puis pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y en a pas comme tu vas... Ça se peut que ça marche moins bien, mais au moins tu vas apprendre quelque chose. Comme, tu sais, j'écoute mes premiers mix, là, ils sonnent pas aussi bien que maintenant, mais j'y regrette pas non plus, right? Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est vraiment à cause de ça que je m'appelle Quest. C'est vraiment ça. J'aime ça me mettre des buts puis des objectifs puis les essayer puis on va voir comment ça va marcher. Yeah. C'est la même façon qu'un chef, là, il va cuisiner un repas, là, il va essayer des épices des fois, là. Ça marche. Ah, ça marche. Ah, un petit peu moins de sel. Puis la prochaine fois, ben mon repas va être meilleur, puis meilleur, puis meilleur, puis meilleur. Mais c'est ça. La meilleure façon d'apprendre, là, c'est juste l'essayer, man. Yeah. L'essayer. C'est vrai que tu peux pas te faire mal d'essayer, surtout c'est sûr que si tu essaies de faire un jump en BMX puis t'es pas super bon, ça peut faire mal. Mais dans les arts, au moins, on se fait pas mal de cette façon-là. On peut se faire mal de d'autres façons, mais pas physiquement comme ça. Non, puis c'est ça, puis tu te feras pas mal. C'est quoi qui va arriver? Il y a quelqu'un qui va te donner un feedback. Ah, ben ça pourrait être meilleur. All right, that's it. Puis t'apprends, puis tu move on. Puis je suis quelqu'un aussi, puis ça, je me considère chanceux, qui est capable de move on assez facilement. De là que ça vient encore une fois le non, parce que je vois tout le temps de l'avant. On avance, on passe à d'autres choses. Ouais. Puis à chaque fois que tu accomplis un petit quelque chose, puis tu te sens bien, ben t'es encore meilleur la prochaine fois. Et tu vas juste être meilleur progressivement de façon organique. Ben, un grand merci, Dude, vraiment, de venir nous parler de ton histoire. Je trouve qu'il y a encore mille et une choses à unwrapper. Oui, absolument. Et on a qu'effleuré la liste d'artistes avec lesquels tu as travaillé aussi. Mais vraiment, chapeau pour tout ce que tu as fait dans la scène rap, hip-hop, Ottawa-Gatineau. Vraiment de quoi être fier, chum. Puis bon succès aussi pour justement les prix de la musique capitale. Merci beaucoup, les gars, puis merci pour les belles reconnaissances de votre part aussi. On a tout un rôle à jouer, vous jouez le vôtre aussi.
avec votre plateforme. N'oubliez jamais ça. On a besoin de différentes personnes qui font différentes choses. Je veux juste rajouter ça. Le problème dans la région que j'avais quand je commençais, là, c'est que tout le monde voulait être le sang et personne voulait être les veines. Pensez à ça. Là, il y a de plus en plus de monde qui sont prêts à jouer le rôle des veines et de travailler avec le sang. Ça l'aide qu'on se rende tout dans la bonne direction ensemble. Comme. On se rend tout au cœur. Et voilà. Voilà, des artères. Mais pas bloquées. Pas bloqué, c'est ça qui est important. Pas de patates touloises ici. Un grand merci, chum, encore. Merci à vous. Et je pourrais parler pendant des heures de ça. Ouais. De quoi tu parles? De quoi tu parles? J'ai un aveu à vous faire. Vas-y. Le jeu Zelda, Ouais. je l'ai jamais joué. Hein? Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as jamais, jamais joué? J'ai jamais joué. Même pas une soirée pizza, genre, Non. avec des amis. J'ai Puis... aucune idée qu'est-ce qui se passe dans Zelda. Je l'ai dit en entrée de jeu dans l'entrevue. Je sais pas pourquoi. C'est le premier T'as jeu. juste parti dans la C'est le tête, mais t'as premier jamais jeu. joué à Zelda. Non. Puis la seule fois que je sais de Zelda, c'est que Zelda n'est pas vraiment dans le jeu. C'est comme la Princess Peach, Oui. mais Nintendo De Link. de Link. Exact. Et Link, c'est le petit bonhomme que tu contrôles. C'est exact. Ça aurait pu s'appeler Link. Oui, mais je te dirais que c'est plate comme. Puis après tu penses que c'est un jeu de comme Connect 4 Link. Ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais joué à Zelda. Je te dirais que c'est pas mon jeu préféré de tous les temps. Intéressant, ça. Mais t'avais c'est quand même un Quest et lien Side avec Quest. ça. Exact. Parce que dire GTA 4, ça aurait été moyen, je pense, en entrée de jeu. Oui, vraiment. Ouais, Nico Bellic, c'était- très bon jeu, je le recommande à tout le monde. Oui, c'était un bon jeu. Si vous avez plus que 18 ans. Oui. 16 ans. Mais j'aimais pas comment on contrôlait les véhicules, il était bizarre dans Ok. celle-là. Je vais juste le dire. C'est pas important pour la J'aime que majorité tu des gens. critiques un jeu de 2010. Oui, mais c'est parce que moi, 2010, là, c'est un jeu important. Tu D'accord. comprends? Toi aussi, c'était un jeu important. Oui. Ben, les jeux, ça peut être important, tu sais. Ouais. Ça nous fait décrocher. Faudrait qu'on trouve quelqu'un qui crée des jeux en Moi, français. j'aimerais tellement ça, Mais, trouver quelqu'un qui est... en fait, C'est-tu j'en connais, je Ubisoft pense. qui sont à Québec, qui ont cette À grosse Montréal, boîte. Et aussi à Québec. T'as raison. Parce que quand je vivais à oui, je sais Québec, exactement ce que tu veux dire. je descendais la côte, puis là, Oui. je me disais, pourquoi il y a Ubisoft ici? Après, je suis comme studio d'Assassin's Creed, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Oui. Les assassins du credo. C'est sûr qu'il y a quelqu'un là, qui travaille là-dedans qu'on pourrait parler. Ouais, On va trouver ça, nous on va autres. trouver ça. Pour les gamers Je de dirais, ce monde. je dirais pas la semaine prochaine. Je te dirais probablement dans 2-3 ans. là. Ça va prendre une coupe de chaîne courriel, j'ai l'impression, pour retrouver ça. Mais grand merci à Quest, vraiment, de nous avoir parlé et de nous avoir un peu donné un aperçu de cette évolution de la scène musicale. Ouais, Et de commencer à faire des CD, des mixtapes, ça c'est très des sick. CD, surtout des tapes. Puis comme les piratés de sa job au HMV. Comme c'est absurde. Ouais. Puis là, vendre ça. Puis là, ben, en fait, il a fait découvrir plein d'artistes à plein de monde. Fait que Ouais. il a fait une faveur à Je pense que c'est la ces seule personne artistes-là. que je connais qui a probablement déjà été sur le coin d'une rue et faire comme veux-tu acheter un mixtape. Ouais, Sauf moi que aussi. c'est pas mon mixtape à lui, Non. c'est pas lui qui C'est chantait un dessus. mixtape qui Mais créait. quand même, pour qui que faisait- tu hip-hop, rap, C'est big. c'est C'était important. c'est un moment de l'histoire, Oui. ça. S'il faisait un film sur le hip-hop à Gatineau, Ou le hip-hop, n'importe quel film. ouais, quoi s'il y a dedans? Non, oui. Vraiment pas, ils sont aux États. Mais point de vue de Ici. vente des mixtapes, Oui. c'est dans n'importe quel Ça film, fait partie on de voit la toujours culture. comme les débuts du rap, c'est comme hey man, tu écoutes mon mixtape? Ouais. T'es comme non, je peux pas te donner 5$ pour la fête d'enrichir dans le garde-robe dans ta chambre. Oui, mais en même temps, tu sais pas à qui que t'as manqué en disant non, Non. tu sais. C'est Ils ont ça. commencé, ils ont tous commencé là. Oui, Quest nous l'a dit. c'est ça. Puis le Check il est rendu nominé Ouais. au prix de la musique capitale. Ouais, cool, cette soirée-là. On vous invite à y être. Oui. Sinon, si c'est pas dans la région, je pense que vous pouvez la regarder via le web. Si je ne m'abuse. Il y a une façon de pouvoir l'écouter, je sais pas c'est comment par contre. Sinon, allez sur Instagram, le monde va poster s'ils ont gagné ou ils vont juste dire on a eu une belle soirée. Exactement. Si quelqu'un dit on a eu une belle soirée, c'est Ça veut parce dire qu'il a pas qu'ils gagné. se sont amusés. Il y avait peut-être du vin gratos, mais Ouais. ils n'ont pas gagné. Checkez-moi dire j'ai eu une très belle soirée. Notre invité de demain, peut-être qu'il dira aussi, lui aussi en nomination pour chanson primée. Oui. Un titre que tu pourrais potentiellement lui voler. Groupe de l'année, t'es pas en nomination. Non. Parce que t'es égoïste. Oui, j'ai Notre décidé de ne pas inviter mes deux boys avec moi dans le groupe. Notre invité de demain, frontman
du cover band de 2 saisons, frontman de Caribou, frontman des Rod Swamp, Yann Leduc. C'est un rendez-vous. Salut! Salut!